Il y a une heure dans le vendredi, pendant la journée du vendredi, où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans qu'Allah jalla wa ala ne lui accorde ce qu'il a demandé. Il dit alayhi salatu wa salam, il y a un temps pendant cette journée du vendredi où quand le serviteur s'y trouve, il est en invoquant Allah azza wa jal, Allah accepte son invocation. Ensuite le prophète a fait un signe de sa main afin d'indiquer que ce temps, donc cette heure, ce temps on se comprend, est très court. Les ulama ont divergé sur ce temps-là, et de toute manière, si le prophète ne l'a pas précisé dans un texte qui est reconnu unanimement authentique, c'est qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a des textes où il est ici précisé quel moment de la journée, mais il n'y a pas unanimité concernant l'authenticité des textes. C'est qu'il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est de fournir de l'effort tout au long de la journée. De temps en temps, invoque ton Seigneur, du moins multiplie les invocations tout au long de la journée. Mais ici, un grand nombre de savants ont considéré que c'était entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. C'était là où se trouvait le temps où Allah Jalla wa Ala acceptait ici cette invocation. Donc c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. C'est pas entre l'Asr et le Maghrib de façon... non, c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. Et d'autres ont dit c'est quand l'imam se positionne sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. C'est un temps ici qui se trouve où l'invocation est acceptée, c'est un moment qui se trouve dans cette laps de temps entre le fait que le moment où l'imam a commencé son prêche jusqu'à ce qu'il a terminé la prière. Ala kulli hal, ce qui est demandé de multiplier les invocations et les demandes auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala le jour du vendredi.